Salut les coquinous et les coquinettes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très sensible. C'est la jalousie. Alors la jalousie, ça peut se résumer à des pensées et sentiments négatifs d'insécurité, de peur, de colère, de honte, d'anxiété concernant une perte anticipée. C'est-à-dire qu'on anticipe la perte et on ressent toutes ces sensations à propos d'elle. Il existe plusieurs types de jalousie, mais bien sûr, celle qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est celle qui est liée à la reproduction, à la séduction. C'est celle qui assure la pérennité et la stabilité des unions, mais aussi la protection et la subsistance aux rejetons. C'est la jalousie qui cimente le couple également. Donc certains disent que la jalousie est une preuve d'amour, d'autres que c'est la preuve d'un manque de confiance. Certains assument la jalousie, alors que d'autres en ont honte, ils ont honte d'être jaloux. Pour le dire autrement, cette histoire de jalousie, elle est quand même vachement incomprise par la majorité des gens et ça peut donner lieu à des situations sans issue, dans le genre « tu m'étouffes, tu es trop jaloux, je te quitte » ou alors « si tu ne te montres pas jaloux, c'est que tu ne m'aimes pas, je te quitte ». Voilà, vous voyez bien qu'on ne peut pas s'en sortir. La plupart des mecs également, ils peinent à être fidèles, mais ils sont jaloux eux-mêmes. Ils vont embrasser d'autres filles, mais ils vont en vouloir à leur copine si elle embrasse un autre mec. À part dans les clubs libertins, quand il y a certaines règles qui sont établies entre les gens au départ. Il y a même des gens, il faut savoir, qui sont jaloux au premier rendez-vous. C'est une histoire que des meufs m'ont souvent rapportée. C'est-à-dire que il paraît que si la fille dit qu'elle parle avec d'autres mecs du site que celui avec qui elle a rendez-vous, il y a des mecs qui pètent des plombs pour ça, qui font des crises de jalousie, qui supportent pas l'idée que la fille, bah ouais, elle est sur un site de rencontre, mais elle parle pas qu'à lui, quoi. Donc, il y a enfin les pires, mais à mon avis, ceux-là, c'est les pires, c'est ceux qui se connaissent depuis, allez, 10 jours, ils se sont embrassés 3 fois, ils se sont tenus la main, et ça y est, ils sont jaloux et possessifs, comme si leur vie en dépendait. Et si ça se trouve, ceux-là, ils ont 15 ou 16 ans, quoi. Donc c'est là qu'il y a vraiment un problème avec la jalousie. C'est pour ça qu'on va traiter ce sujet en profondeur et qu'on va commencer par se poser une question qui est fondamentale pour pouvoir traiter le sujet, c'est de savoir d'où vient la jalousie, d'où vient cette putain de jalousie. Alors pour l'homme, la jalousie, ça lui évite de dépenser de l'énergie et de risquer sa vie à nourrir des enfants qui pourraient ne pas être les siens. Il faut bien savoir que près de 10% des enfants qui naissent au père biologique, celui qui les élève. Donc en gros, l'homme, en étant jaloux, il empêche la femme d'aller se reproduire ailleurs et il s'évite ainsi de élever les enfants de cette femme qu'elle aurait eu avec d'autres mecs. La femme, elle, le fait d'être jalouse, ça lui assure à elle et à ses enfants le bénéfice de l'entièreté du produit de la chasse de leur père. Et par les temps modernes, c'est de l'héritage, de l'argent, etc. Donc, elle veut éviter de partager avec d'autres femmes et d'autres enfants. C'est donc pour ça qu'elle va être jalouse. Au fond d'elle, la programmation biologique, c'est comme ça. Donc la jalousie, ça augmente les chances de survie des rejetons. Voilà pourquoi biologiquement, la jalousie existe. Donc en résumé, c'est parce que nos ancêtres les plus jaloux ont le plus transmis leurs gènes. C'est pour ça que cette émotion existe toujours aujourd'hui. Vous savez, la théorie de l'évolution du darwinisme, c'est que les gènes les moins efficaces ne se transmettent pas à la génération suivante et donc s'éteignent. Donc si la jalousie elle est aussi présente aujourd'hui, c'est qu'elle représente un intérêt évolutionniste, un intérêt dans la reproduction, dans la transmission des gènes. D'ailleurs, il a été prouvé que les couples avec un certain degré de jalousie durent le plus longtemps. Ça, c'est une étude qui a été menée dans une université américaine où on demandait aux mecs s'ils avaient déjà embrassé d'autres filles, etc., s'ils avaient déjà été infidèles, s'ils avaient déjà couché avec d'autres filles, et s'ils seraient jaloux si leur partenaire faisait ça, ou s'ils étaient jaloux si c'était déjà arrivé. Donc, bien sûr, trop jaloux, ça pète, puisque ça étouffe. Pas assez jaloux, par contre, l'union n'est pas assez stable. Donc, il faut quand même un certain degré de jalousie. En tout cas, les couples qui présentaient un certain degré de jalousie, eh bien, je crois que c'était 10 ans plus tard, ils sont allés les voir, et ces couples-là étaient toujours ensemble. Ou la plupart, en tout cas la majorité de ces couples-là. Donc, ils en ont conclu que la jalousie était quelque chose qui pouvait solidifier les unions à un certain degré. Pas trop peu, pas trop, un peu. Donc, il paraît que la jalousie amoureuse ne peut naître, elle ne peut pas exister si les partenaires ont une relation de totale confiance. Mais
La notion de totale confiance, ça reste quand même vachement subjectif pour l'individu jaloux, selon les traumas antérieurs, s'il a déjà été trahi, son éducation, si sa mère a été trompée par son père, etc. Je veux dire, la totale confiance, il y a des gens qui en sont incapables. Donc ça, c'est pas forcément, ils seront jaloux avec tous leurs partenaires, ça dépend pas de ce que le partenaire a fait. Donc la jalousie, il faut savoir que elle est d'autant plus importante que l'individu jaloux, il a le sentiment que son équilibre psychologique à lui repose sur le fait d'être lié à la personne désirée. La jalousie est donc une problématique d'attachement propre au jaloux qui a un besoin d'être rassuré. Si on n'a pas besoin d'être rassuré, on n'est pas jaloux. Si on est dans une relation de totale confiance, on n'est pas jaloux, normalement, en tout cas. C'est ce que disent les spécialistes. Certains disent aussi que la jalousie est liée à la notion de confiance en soi, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Moins on a confiance en soi, et plus on est jaloux facilement, car on pense que notre copine peut partir avec l'autre gars. En gros, le premier venu peut être aussi bien que nous. C'est ça qu'on se dit qu'on n'a pas confiance en nous, donc on est jaloux, on interdit à sa copine de sortir toute seule, on interdit de parler à des gars, etc. Donc si vous voulez jouer au mâle alpha, vous devez faire taire votre jalousie lorsqu'elle est disproportionnée. Si votre copine elle va parler à un autre gars, laissez-la parler à l'autre gars. Vous, de votre côté, vous pouvez flirter avec la serveuse, par exemple. Vous ne devez pas être toujours à ses pieds, s'il te plaît, ne va pas parler à d'autres mecs, mon bonheur dépend de toi. Ce genre de mec, ça n'est absolument pas attirant. Et les filles qui trouvent ça attirant, c'est des filles qui n'ont absolument pas confiance en elles. Et ce genre de filles, je suis désolé, mais probablement que vous n'en voulez pas, parce qu'elles ont des problèmes. Il faut qu'elles consultent un psy, ou du moins qu'elles résolvent leurs problèmes dans leur vie, pour être un peu plus équilibrées. Parce qu'une fille pas équilibrée, c'est pas facile à vivre, même si elle est très jolie. Donc, faut savoir, par exemple, pour illustrer ça, qu'il y a des mecs qui m'ont agressé, moi déjà, par exemple en boîte, parce que je parlais innocemment à leur copine. Je vous dis que la peur de perdre leur copine, ça peut rendre certains mecs paranoïaques. Il y a même une fois un mec qui m'a agressé parce que son ex m'embrassait. Il était plus avec, et la fille devait lui dire, mais attends, je fais ce que je veux de ma vie maintenant, etc. Et le mec s'était jeté sur moi, il m'avait poussé et tout. Alors une fois, c'était une fille qui m'avait reconnu de mon blog, elle était venue me parler, et son mec, eh ben, il était venu me taper. Non mais, il y a un moment, il faut se calmer, quoi. Je veux dire, je parlais juste, en plus, sa copine, elle n'était pas très belle, quoi. Et le mec, ça y est, c'était la prunelle de ses yeux, quoi. Donc voilà, la jalousie, c'est la conséquence de la peur de perdre l'être aimé ou l'exclusivité de son amour. Ce sentiment, il est d'ailleurs plus souvent fondé sur l'imagination que sur les faits. Comme le cas du mec qui m'a agressé, je veux dire, sa copine, j'en voulais pas. Hein. J'en voulais pas même pour tirer un coup le soir. Hein. Donc voilà, le mec s'est imaginé que sa meuf, puisque c'était sa meuf, elle avait une énorme valeur et que tous les mecs voulaient la pécho. Et comme il avait peur qu'elle parte avec moi parce que il y avait des mecs qui lui avaient dit que j'étais un queutard, voilà ce qui s'est passé. Et ça s'est passé dans sa tête. Quoi. Alors je dis pas, des fois il y a des raisons d'être jaloux, mais il faut pas croire que la personne va forcément partir avec le premier venu. Quoi. Dès lors, du moment où tout se passe dans l'imagination, la jalousie, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut s'auto-alimenter de manière totalement irrationnelle et incontrôlable. Et là, ça peut donner lieu à des choses, comme on voit dans les reportages tellement vrais, pas vie ma vie, mais enfin tous ces trucs, la confession intime et compagnie, quoi. Des meufs qui supportent pas que le téléphone de leur copain sonne, elles font des crises, elles crient, elles machin. Il y a des mecs qui supportent ça, quoi. C'est ça qui est chaud aussi. C'est qu'on est arrivé à un degré de soumission de l'homme, parfois, qui est chaud. Pour pouvoir tirer son coup dans sa chatte chaude, le mec, il supporte de se faire emmerder 24 heures sur 24 par la meuf. C'est pas possible, ça. Je veux dire, cette fille, elle est peut-être géniale, elle a peut-être des qualités, mais il faut qu'elle arrête d'être jalouse. Même pour elle, c'est pas agréable. Je veux dire, la meuf, elle est pas heureuse. Il faut qu'elle trouve un moyen de s'équilibrer dans sa vie. Il faut l'aider, quoi. Si vraiment tu l'aimes, cette meuf. Au lieu de supporter, toi, de perdre ta virilité, de perdre tes couilles, de supporter des comportements pareils. Et après, toute la France en rit de ces reportages. Je veux dire, c'est normal, hein. C'est ridicule. Donc voilà. Moi, j'ai une question à vous poser. Si votre copine ou votre copain vous trompait, à qui est-ce que vous en voudriez? Au mec ou à la fille qui n'a rien fait d'autre que de suivre son instinct et donc de pécho votre petite amie, ou alors à votre petite amie qui savait pertinemment ce qu'elle faisait en vous trompant. Mais il y en a beaucoup qui vont vouloir au gars qui savait peut-être même pas qu'elle avait un copain. Ils vont s'énerver dessus et tout. Alors qu'en fait, je suis désolé, mais la seule coupable, s'il y en a une, dans l'affaire, c'est celle qui sait qu'elle est en couple et qui trompe quand même. Même si elle a dit au mec, non, j'ai un copain, machin, je veux dire, des fois, il y a tellement de filles qui nous sortent ça comme une excuse de merde, ou je suis lesbienne, machin,
que des fois on continue à flirter. Et c'est normal, parce que des fois c'est juste pour tester notre virilité qu'elles disent ça. Et le fait qu'on continue, bah, après ça les séduit. Mais, mais des fois elles sont vraiment un copain ou elles sont vraiment lesbiennes, et c'est là qu'on est vite lourd, quoi. Donc faut vite faire la part des choses dans ce cas-là. Donc maintenant qu'on a vu d'où vient la jalousie, c'est-à-dire qu'elle est à la fois biologique, hein, c'est elle qui a permis la perpétuation des unions et donc la survie des rejetons et de nos ancêtres jusqu'à nous, elle est également le résultat d'un manque de confiance en nous et en l'autre. Donc la jalousie est-elle universelle maintenant? Ah, ça c'est un sujet intéressant. Nous en France, la jalousie c'est très très répandu. On a l'impression que il y a une étude qui a été montrée que la plupart des gens ne connaissent aucune alternative à la monogamie. Pour eux, c'est monogamie ou rien, rien d'autre n'existe. Eh bien, si, il y a beaucoup de relations qui existent, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Et je vais vous parler un peu de ce qui se passe à l'étranger, mais il faut savoir que en France, il y a aussi il n'y a pas que la monogamie, il y a le libertinage, il y a le polyamour, qu'en sais-je, il y a les relations ouvertes, les plans cul, les machins, les trucs. Euh, il n'y a pas que la monogamie qui existe et c'est pas forcément, l'homme n'a pas forcément été programmé pour être heureux dans une situation de monogamie. Donc la jalousie est-elle universelle? Il faut savoir que des faits similaires provoquent des réactions différentes déjà selon les pays. Par exemple, une étude a montré qu'un Hongrois peut supporter de voir sa partenaire flirter avec un autre, tandis qu'un Yougoslave ne peut absolument pas. Paradoxalement, le Yougoslave, il accordera moins d'importance à quelques baisers sur la bouche extra-conjugaux, alors que le Hongrois, qui aura pourtant permis à sa femme de parler avec un autre mec, de flirter, là il y verra un affront impardonnable. La jalousie, en fait, c'est donc quelque chose de davantage culturel que biologique, même s'il y a un fond qu'elle existe, qu'elle est biologique, mais elle est quand même alimentée beaucoup par la culture. Dans d'autres cultures qui nous sont étrangères, ce sont les femmes qui sont polygames. La polyandrie y est acceptée, comme le cas des tribus Mosio en Chine ou encore les Yanomami en Amazonie. Et la jalousie y est donc inexistante ou alors très mal perçue parce que le fait d'être jaloux, ça reviendrait à critiquer leur mode de fonctionnement. La pression sociale, en fait, elle y est inversée par rapport à chez nous. Chez nous, c'est si t'es pas jaloux que t'es anormal. Chez eux, c'est si t'es jaloux que t'es anormal. Encore plus inimaginable pour nos cultures, dans certaines tribus, le père est absent de la vie de l'enfant. Il sert juste à mettre la femme enceinte. C'est le cas, par exemple, chez les Trobiandés, en Océanie. Ou alors, une fois né, le nourrisson, il est élevé par sa mère et son oncle maternel. Toute la vie sexuelle de cette tribu est très très différente de celle que nous connaissons en Occident. Et pourtant, en Occident, on se prend vraiment pour des références et on donne des leçons au monde entier. Hein. Il y a aussi le cas des polyamoureux, c'est pas des blagues, faut pas leur en vouloir, c'est juste comme ça. Mystery dans The Game, par exemple, il se définissait comme un polyamoureux. C'est très intéressant de savoir que toutes ces formes d'amour existent parce que ça permet de prendre du recul. Ça permet aussi de concevoir que tu peux avoir une copine nymphomane qui couche avec tous les gars qu'elle croise, mais elle peut t'aimer sincèrement. Il peut y avoir des nymphomanes qui trompent leur mec à foison, mais qui les aiment sincèrement. Oui, c'est possible. Alors, il est intéressant d'étudier le cas des différences dans la jalousie chez les hommes et chez les femmes. Alors apparemment, d'après les études qui ont été menées, la perception de la jalousie, elle diffère selon les sexes. C'est-à-dire que les femmes craignent davantage que leur conjoint il ait des sentiments pour une autre femme, hein, elles pardonnent davantage un coup malheureux le soir du Nouvel An avec une meuf du bureau, tandis que les hommes, ils ont beaucoup plus peur que leur compagne ne couche avec un autre homme. Et eux, ils pardonnent davantage si la fille, elle a des affinités avec un mec de son travail, par exemple, mais qu'elle ne se le fait pas. Donc chez les hommes, nous, on a plus peur que la femme se fasse mettre enceinte par un autre et de devoir élever son enfant. C'est pour ça que l'homme a plus peur que la femme baise avec le mec. Si elle flirte avec lui mais qu'elle fait rien, on est moins jaloux. Tandis que la femme, elle a plus peur que le mec se barre avec l'autre femme. S'il tire un coup et qu'après il n'en a plus rien à cirer, à la limite ça va mieux passer. Parce que la femme, elle a peur biologiquement que l'homme la prive de ses ressources et se barre les donner à une autre. Donc c'est là que vous comprenez que la jalousie, il faut qu'elle soit traitée différemment si vous voulez l'utiliser comme une technique de séduction. Et ça peut être une très bonne stratégie, la présélection par exemple, ou la jalousie en général, pour
qu'une fille se rende compte qu'elle vous apprécie, de la rendre jalouse, qu'elle vous voit avec d'autres filles, qu'elle voit que vous n'avez pas de mal à être entouré de filles, qu'il y en a d'autres qui vous kiffent, ça peut la titiller et lui dire c'est un homme de valeur, je vais me le faire. Mais c'est quand même une manœuvre à effectuer avec précaution. Alors pour rendre sainement jalouse une fille, ben, la jalousie elle doit être suggérée et non pas ostentatoire. C'est pour ça que je vous dis quand vous faites votre profil par exemple sur un site de rencontre, ne vous mettez pas en train d'embrasser une autre fille. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre en photo avec une autre fille, mais il ne faut pas que ce soit vous qui ayez l'air de vouloir vous faire la fille, en gros que vous soyez suppliant, il faut que ce soit la fille qui ait l'air de vous chasser sur la photo. Par exemple, si c'est elle qui essaye de vous faire un bisou sur la joue, c'est top, quoi. Ça, c'est top. Ou si elle attrape votre cravate et qu'elle vous tire comme ça, c'est top. On va maintenant étudier les dérives de la jalousie, parce que la jalousie, c'est quand même un sacré problème. Hein. Alors, on se met d'accord, il est tout à fait humain d'être jaloux, comme je vous l'ai dit. Toutefois, à partir d'un certain seuil, ce comportement peut devenir pathologique. En voici des caractéristiques. D'abord, il y a la surveillance. Hein, le jaloux ou la fille jalouse, elle interdit à l'autre de sortir, par exemple, accompagné de quelqu'un, elle espionne les mails et les SMS de son conjoint, etc. Donc ça, c'est déjà pathologique, hein, la surveillance à outrance. Il y a la restriction des contacts, ça aussi c'est pathologique. L'interdiction de sortir, comme on l'a dit, de téléphoner. Il y en a même certains qui sont jaloux et qui obligent leur femme à porter un voile quand elles sortent de chez eux. Je veux dire, ça, c'est aussi pathologique, cette jalousie à ce point-là. Il y a tout ce qui est dévalorisation aussi qui est pathologique. Hein. La victime est maintenue contre son gré dans le rôle d'époux et reçoit constamment des reproches, des critiques, etc. Tu es tellement jaloux que je vais te dévaloriser pour que tu ne partes pas avec un autre. Voilà une stratégie pathologique. Et l'autre, elle en souffre forcément, même si elle est sincèrement amoureuse. Il y a la pire des sanctions possibles à l'adultère ou même au soupçon d'adultère. Hein, c'est que le jaloux peut aller jusqu'à tuer son ou sa partenaire ou l'amant et la maîtresse. C'est-à-dire qu'il faut bien réaliser que la jalousie, elle est quand même évoquée dans plus de 50% des cas de violence conjugale. Elle est également à l'origine de divers abus, hein, des insultes, des harcèlements, des crimes passionnels, etc. Tout ça venant de personnes qui paraissaient à leurs voisins, hein, une fois qu'ils ont assassiné leur femme et leurs 3 enfants parce qu'elle a flirté avec un autre gars en soirée, les voisins ils vont dire mais pourtant il a fait ça, après il s'est suicidé tout. Ah mais pourtant il a fait ça, et pourtant ça avait l'air d'un mec parfaitement normal, équilibré, etc. C'est-à-dire que des fois les émotions et nos vieux instincts peuvent nous faire des choses vraiment improbables. Bon, il faut être un peu gelé hein, pour faire ça, mais bon. Alors, quelles sont les solutions à la jalousie? Voilà. La jalousie, c'est un sentiment d'exclusivité qui peut priver le partenaire de liberté et mettre le couple en danger car ça va l'étouffer. J'ai même vu des meufs qui sont jalouses du métier ou des potes de leur mec. Donc en général, quand ça commence comme ça, c'est mal barré. Hein. Si c'est disproportionné, la première solution, c'est de se barrer. Mais bon, comme vous n'êtes pas des mecs needy, hein, si vous avez suivi mes vidéos, vous n'avez pas montré de jalousie trop tôt dans l'interaction ou dans la relation. Mais je vais quand même vous donner, pour finir sur quelque chose de plus gai, des conseils pour gérer votre jalousie. Alors la première chose à faire, c'est de reconnaître votre jalousie, plutôt que de la nier ou de vous en sentir honteux ou honteuse. C'est seulement en reconnaissant la jalousie que vous pourrez arriver à la gérer. Et puis, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est dans vos gènes. Ce n'est pas une raison pour ne pas lutter contre la jalousie, mais il y en a une partie qui est naturelle tout de même. Il y en a une partie qui est culturelle aussi, mais il y en a une partie qui est naturelle, qui est biologique. Donc la première chose, c'est de la reconnaître. Ensuite, je vous conseille d'exprimer votre jalousie, au lieu de tout faire pour la masquer. En effet, la masquer, c'est ne pas montrer à l'autre qu'on tient à lui. Donc c'est pour ça, le dire, ça peut aussi montrer à l'autre qu'on l'aime quelque part. Ce qui est plutôt une bonne chose quand on sait que certains ou certaines tentent de provoquer la jalousie de leur partenaire. Donc dans ce cas-là, il ne sert à rien d'instaurer un rapport de force. Il faut bien dire je suis jaloux, etc. Si tu fais toujours semblant de ne pas être jaloux, l'autre il va devoir en faire beaucoup plus pour essayer d'avoir une marque d'amour qui part. Et ça, c'est pas sain comme relation. Donc il faut aussi l'avertir, l'autre, de ce qui vous fait souffrir. Et mieux vous maîtrisez vous-même, car en formulant les choses, vous prenez du recul aussi. Est-ce que j'ai raison d'être jalouse? Est-ce que cette fille, je l'ai juste embrassée en boîte, je la vois embrasser un autre mec à la sortie d'une boîte? Est-ce que j'ai une seule raison d'être jaloux de ça? Ben non, je la connais pas.
elle me doit rien. On s'est amusé ensemble, c'est cool, je suis heureux de ce que j'ai eu. Maintenant, si elle veut s'amuser avec ce autre gars, ben voilà, c'est tout. Donc, réfléchissez à votre suspicion et n'accusez pas l'autre d'en être la cause unique de votre suspicion, d'accord? Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous n'êtes habituellement pas jaloux et vous l'êtes qu'avec cette personne en particulier, soit, donc, dans ce cas-là, vous l'êtes devenu, hein. Donc, dans ce cas-là, demandez-vous si cette personne, elle n'essaie pas consciemment de provoquer votre jalousie, d'accord? Et dans ce cas, fuyez ou parlez-en, parce que c'est pas très normal. Par contre, si c'est dans votre nature d'être jaloux, si vous êtes toujours jaloux au bout de 3 jours que vous êtes avec quelqu'un, eh bien là, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que vous avez été traumatisé par une infidélité précédente? Si oui, est-ce que votre partenaire actuel y est pour quelque chose? Est-ce qu'il doit subir cette jalousie, cette suspicion tout le temps? Ou bien, bah, est-ce qu'il y est pour rien? Et est-ce que bah, finalement, c'est pas vous qui avez le sentiment de ne pas être assez intéressant pour garder quelqu'un? Hein, l'estime de soi, comme on l'a vu, ça joue un rôle très important dans la jalousie. Et si vous souffrez d'un sentiment d'infériorité, il est important d'en parler, soit avec un psy qui pourrait vous aider, soit avec un coach, etc. D'accord? Est-ce que vous avez aussi une mauvaise opinion de la fidélité ou du sexe opposé, ou du même sexe si vous êtes homosexuel? Et si oui, d'où est-ce que ça vient? Bien, ça peut être, si votre jalousie elle est excessive, ça peut être dû à un trauma antérieur. Donc, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est dans tous les cas, de laisser l'autre respirer, d'accord? Et de ne pas tomber dans la suspicion systématique. Imaginez-vous à la place de l'autre, comment il ou elle pourrait vivre vos soupçons, d'accord? Votre surveillance, vos interdits sans cesse. Voilà, empêcher l'autre de respirer, il faut bien se dire que c'est le meilleur moyen pour qu'il se produise ce que vous redoutez, c'est-à-dire que la personne se barre, hein, que ce soit clair. Voilà, on va terminer maintenant avec une petite ouverture. Si vous aimez la littérature, etc., je vous conseille de lire une étude de la jalousie qui a été proposée par Marcel Proust dans Un amour de Swann. Voilà. Et si vous l'avez déjà lu, ou si vous avez eu des cas de jalousie, si vous voulez en parler, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Si eh bien, vous ne l'avez pas aimé, bah, mettez rien. Hein, ou alors mettez un pouce vers le bas. De toute façon, au moins je verrai si vous aimez ces sujets. Là, c'était une vidéo sans cut, sans rien sur la jalousie. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. J'ai déjà abordé le sujet plusieurs fois dans des articles sur mon blog. C'est pour ça, mais je ne l'avais jamais fait en vidéo. Et pourtant, c'est quelque chose de très important, je pense, pour gérer votre relation, de savoir maîtriser votre jalousie. Et même, je vous le dis, si vous utilisez la méthode Cyprine, euh, c'est très important de ne pas être jaloux trop tôt, parce que si vous étouffez l'autre, euh, il ne pourra pas ressentir vraiment, se sentir tellement libre avec vous, se lâcher, etc. Donc, pour baiser plus de meufs, vous ne devez pas montrer de jalousie trop tôt. C'était la conclusion du jour. Donc, commentaires, partagez s'il vous plaît, mettez des pouces. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si ce genre de sujet, si ce genre de format sans cut, ça vous plaît ou pas. Si vous préférez quand je coupe et que c'est plus dynamique, je sais pas. Je sais pas, non, franchement, dites-moi. La formation Cyprine, elle arrive à grands pas. Hein, je suis en train de faire les dernières caméras cachées, de faire les montages, etc. Donc bon, il y a encore du taf. Hein. Il y en a encore bien, au moins pour 15 jours. Mais franchement, c'est du lourd. C'est du lourd, c'est du lourd. J'ai fait encore pire. La dernière fois, je vous disais, j'ai fait un plan à 4 avec 3 filles. Le harem, quoi. Je vous disais, pour la formation Cyprine, les gars, j'ai poussé le bouchon très loin. J'ai fait ça. Mais bien, je peux vous dire que le bouchon, je l'ai enfoncé dans la bouteille. Hein, et pas que dans la bouteille, puisque j'ai fait un plan à 5 avec 4 filles. Et comme d'habitude, les preuves seront dans l'article hein, qui accompagne cette vidéo. Parce que j'ai pas envie que vous me preniez pour un mytho, j'ai pas envie de tout ça. Il faut absolument que vous croyiez que pour cette formation, j'ai vraiment révélé toutes les clés. Ce sera vraiment la meilleure formation du game. Hein, il y aura d'ailleurs un module de motivation, il y aura un module de préparation à séduction, c'est-à-dire les vêtements, les capotes, etc. Il y aura un module de connaissances théoriques, ce sera un module que de la théorie, avec l'interview d'une fille qui vous révélera le point de vue des femmes sur la séduction. Il y aura un module de drague en ligne, c'est-à-dire comment je fais mon profil, comment je contacte les meufs, comment je fais mes premiers messages, mes profils sur toutes les applis, et des caméras cachées, donc c'est-à-dire la séduction sur les applis, et ensuite le rencard chez la fille, et qui a donné lieu au FC bien sûr. Ensuite, il y aura un module de drague de jour, d'accord, avec drague de rue, enfin tout ce qui est day game.
Il y aura bien sûr pareil en drague de nuit, d'accord? Il y aura bien sûr un cours théorique et une démo. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Bah, tout simplement un module pour bien gérer vos relations, d'accord? Donc, bien sûr, on parlera de la jalousie, mais c'est surtout comment vous allez pimenter votre couple. Déjà, comment gérer un couple, comment gérer une rupture, comment gérer sa relation, comment se mettre en couple, comment faire tomber l'autre amoureux. Si jamais on croit qu'on peut provoquer ça, de toute façon, il y a des facteurs qu'on peut optimiser. Et ensuite, comment faire des plans à 3, à 4 et à 5. Enfin, du coup, je pourrais vous montrer tout ça. Il y aura un module sur le sexe, comment faire l'amour avec des démos, avec, je vous expliquerai exactement comment faire jouer à les filles, où il faut appuyer, etc. Donc sur l'anatomie féminine, le rythme, etc., les positions qu'elles aiment, tout ça. Il y a aussi tout ce qui est bien sûr gérer ses rencarts ou gérer ses rencarts quand ça se passe mal, gérer ses interactions quand la fille n'est pas intéressée ou quand elle est intéressée mais qu'elle a peur, que faire, etc. Voilà, j'espère que cette formation vous plaira parce que vraiment j'y ai mis tout ce que j'avais, mon cœur, mes tripes, vraiment tout. Elle est vraiment très 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 complète. Ça va être la méthode la plus efficace de game à ce jour. Et je ne vous mens pas. Hein. Vous verrez pourquoi plus tard, je vous tease un peu, mais je vous dirai pourquoi. Voilà. Allez, que le dieu du game soit avec vous en attendant, ne soyez pas trop jaloux et continuez à faire couler la cyprine à flot.